caca! Aujourd'hui, à Maman veut savoir, on va parler de virus et de bactéries. Vous savez c'est quoi la différence? On va t'écouter nous expliquer ça. Alors c'est parti! Avant de faire la différence entre un virus et une bactérie, parlons des points en commun. Tout d'abord, ce sont des micro-organismes. Ils sont tellement petits qu'on n'est pas capable de les voir à l'œil nu, qu'il faut un microscope. Aussi, ils sont partout dans l'environnement et même sur nous et à l'intérieur de nous. Pour vrai, des bactéries dans notre corps? Oui, ils sont sur notre corps et à l'intérieur. Savez-vous qu'il y a 10 fois plus de bactéries en nous que de nombre de cellules? Wow, stop là! Peut-être qu'ils n'ont pas appris c'est quoi une cellule. Alors je me dis, peut-être une petite explication avec un petit dessin. Avant de continuer, hein? Pourquoi pas? Ok, on va en parler, là. Un petit aparté. En gros, la cellule, c'est l'unité fondamentale de la vie. On en a à l'intérieur de notre corps et par-dessus, partout. Les animaux en ont, les plantes. C'est vraiment ce qui les constitue et ce qui nous constitue. Ça permet pour nous de respirer, de manger, de se reproduire. Donc, c'est vraiment l'unité fondamentale de la vie. Autre point en commun, les virus et bactéries peuvent être utiles à l'humain. Il y a aussi des bactéries qui sont favorables à notre digestion. Aussi, il y a des bactéries qui sont favorables aussi pour la fabrication des aliments, par exemple pour le yogourt ou pour le fromage. Et toutes ces bactéries sont totalement inoffensives. Même chose pour les virus, il y a des virus qui sont totalement inoffensifs et c'est la majorité des virus et bactéries. Tous ceux qui sont vraiment pathogènes, c'est vraiment juste une petite poignée. Mais eux font, par exemple, les manchettes. Des virus inoffensifs, mon œil. Ben oui, il y a plein de virus. Ça a l'air qu'il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles dans l'univers. Comment tu sais ça, toi? Ben, va checker dans le livre de Carl Zimmer. Voici un petit bricolage. D'un côté les virus et de l'autre côté les bactéries. Et observez la différence des formes. C'est ça que je voulais mettre l'accent dans ce bricolage. Donc, d'un côté, on a des formes variées et de l'autre côté aussi, et en comparaison avec les deux. Cependant, pour la taille, les couleurs, c'est pas nécessairement représentatif, c'est seulement pour montrer la diversité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sortes de formes variées autres que ceux-là. Ce sont des exemples et les plus connus. Parlons maintenant des différences entre virus et bactéries. Alors, si on revient à la bactérie, c'est un être vivant qui a une seule cellule qui est capable de respirer, se nourrir et se déplacer toute seule. Aussi, elle peut se reproduire toute seule. Elle contient de l'information génétique qui est complet, comme un manuel d'instruction qui est propre et bien révisé. Alors que si on compare au virus, son manuel d'instruction à l'intérieur il est comme un brouillon. Il y a des risques d'erreur, ça n'a pas été vérifié. Et donc, quand on dit des risques d'erreur, c'est qu'il peut y avoir des changements lorsqu'il est répliqué. C'est quand on dit être ou ne pas être. Pour un virus, vivant ou pas vivant? En fait, un virus, c'est pas une entité biologique autonome en soi, selon les scientifiques. En fait, c'est considéré plus comme un parasite qui n'est pas capable de se reproduire, qui a besoin d'une hôte, et aussi, elle n'a qu'une partie du matériel génétique. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un manuel d'instruction qui est brouillon, qui est à risque d'erreur. C'est pas tout le code génétique complet qui est à l'intérieur. Maman, c'est quoi un code génétique? En gros, c'est toute l'information que moi, j'ai dans mes cellules et que papa aussi a dans ses cellules et qui a été transférée à toi. Et c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Et c'est la même chose quand toi, plus tard, tu vas avoir des enfants. Ils vont te ressembler grâce au code génétique. Et maintenant, la différence de grandeur. Pour la grandeur, le virus est 20 fois plus petit que la bactérie. Et pour avoir une idée de grandeur pour la bactérie, bien, si on prend ce petit bout de cheveu-là, son diamètre, on le divise par 50, c'est la grandeur de la bactérie. Et si on compare avec le virus, qui est 20 fois plus petit, eh bien, c'est fois 1000 fois plus petit que ce petit bout de cheveux pour le virus. Et c'est petit en titi. Parlant de petit en titi, ça vous rappelle pas un film par hasard? La différence dans la reproduction. Dans le cas de la bactérie, celle-ci utilise la technique de la fission binaire. Ce qui se passe en gros, c'est que si on prend une bactérie qui a une seule cellule et un noyau, eh bien ce noyau va se diviser en deux, pour par la suite diviser cette bactérie en deux bactéries. Et chacune de ces bactéries vont à nouveau créer deux noyaux et se diviser à nouveau, et ainsi de suite.
et on appelle ça la fission binaire. Pour la reproduction du virus, c'est totalement différent. Tout d'abord, le virus en soi, il est inerte, il a besoin d'une hôte. Et lorsque la hôte est une cellule humaine, on peut dire que le virus est pathogène à l'humain. Et j'appellerais ça un virus pirate. Donc voici son cycle de vie, mais aussi c'est la façon comment il se réplique. Tout d'abord, le virus va se fixer à une cellule, et là la cellule est pognée avec, et le virus par la suite va essayer de rentrer dans la cellule. Donc c'est comme s'il cherchait une clé magique pour pouvoir rentrer dans une porte secrète. Et une fois rentré à l'intérieur de la cellule, ce virus va attaquer le métabolisme et forcer ce dernier à, au lieu de respirer puis de se nourrir, va forcer la cellule à fabriquer des nouvelles composantes pour fabriquer d'autres virus. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une fois que ces virus sont conçus à l'intérieur de la cellule, ils vont vouloir sortir à l'extérieur. Et la cellule va les libérer et ces nouveaux virus vont vouloir aller attaquer des nouvelles cellules. Et ainsi de suite, ça se multiplie. Virus. Est-ce qu'on parle de virus informatique aussi? Ben non, voyons, c'est pas un virus informatique. C'est une cellule qu'on parle qui est attaquée, pas un ordinateur. Quoique, ça a quand même le même principe, les deux sont piratés. Différence dans le traitement des maladies. Lorsque les maladies sont causées par la bactérie, telles que mentionnées ici, comme exemple, eh bien habituellement, le traitement, ce sont les antibiotiques. Mais pour les maladies causées par les virus, telles que mentionnées par exemple ici, le traitement pour les antibiotiques est inefficace. Vaut mieux utiliser le vaccin. Et lorsque le vaccin est inexistant, par exemple pour le coronavirus, eh bien, il vaut mieux avoir des mesures sanitaires pour prévenir la contagion. Par exemple, porter un masque, rester à distance de plus de 2 mètres et se laver les mains fréquemment. Aussi, pour les virus, savez-vous qu'il y a des virus qui sont totalement inoffensifs pour l'humain, mais qui sont capables de tuer des bactéries pathogènes. On les appelle les bactériophages. Donc, que ce soit un virus ou une bactérie qui cause des maladies, il y a toujours des scientifiques, des spécialistes qui font des efforts énormes pour pouvoir trouver un bon remède efficace. Et donc, on leur fait confiance et on se dit entre-temps, ça va bien aller. Et c'est tout pour aujourd'hui pour la capsule de virus et bactéries. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez toujours cliquer au lien à Maman veut savoir juste ici. Et sur ça, je vous dis à une prochaine fois.